Bonjour tout le monde, le tirage du jour pour ce 15 septembre 2024, tirage du jour ou tirage intemporel. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste et vous adaptez ce qui doit, les ils peuvent devenir des elles, etc. Alors on commence avec le petit Lenormand et il va nous parler dans la coupe de peine à propos des enfants. Il y a peut-être une nouvelle peine. On nous parle ensuite d'un déménagement et de nouvelles à propos de l'argent. On a des nouvelles à propos du financier. On nous dit aussi qu'on réussit à sortir de problèmes, de soucis. On a la carte de la clé de la réussite. Il y a de la déception à propos de l'entourage et la fin de relations avec un ou des collègues. Donc c'est principalement sur le travail. Il faut prendre la décision justement de mettre fin à cette relation. On nous parle aussi d'une femme, une femme qui est dans une relation ancienne. On a l'encre et il y a de l'anxiété, du stress à propos de messages, de correspondances, de conversations. Est-ce qu'on va en recevoir ou est-ce qu'on doit en envoyer? Ce genre de stress. C'est lié à une maison et à un sentiment de trahison. On nous parle de changements, il y a des changements en amitié et on va s'éloigner de personnes qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas sincères. On nous reparle d'argent et de maison et il y a des nouvelles et des conversations qui amènent des soucis, du stress, mais ça va changer, il y a du changement. La carte de la réussite est sortie avec celle des bonnes nouvelles, donc très positif. On nous parle de dépression profonde et une femme prend la décision de mettre fin à une relation professionnelle d'amitié. On nous parle ensuite de quelqu'un qui se sent seul et qui a envie d'intimité, de complicité. Il faut être patient, c'est ce qu'on nous dit. La vie nous donne ce qu'on mérite. On récoltera ce qu'on a semé et on aura un nouveau départ, une renaissance. Alors pour le moment, on est dans la nostalgie, dans l'émotion, dans la déception, peut-être aussi un peu de frustration, mais il faut lâcher prise et s'ancrer. C'est très important d'être dans le moment présent. On aura une surprise et la carte du cadeau va revenir. On récoltera les fruits. Ayons la foi. On nous parle de retrouver le feu sacré. Ça monte, ça revient. On était malheureux parce qu'on avait perdu quelque chose ou quelqu'un. Mais doucement, lentement, on va mieux. Et on va mieux parce qu'on est déterminé à aller bien, à aller mieux. Et on se fait plaisir. On parle ensuite d'un homme qui va avoir des nouvelles à propos d'un héritage. Il va falloir être intelligent, stratège par rapport à ça et à cet héritage qui arrive. On doit mettre l'accent sur ce qu'on aime, sur nos passions et sur la famille. C'est comme ça qu'on est mis à l'honneur. Alors on nous parle de notre ex-partenaire, celui auquel vous pensez. Et pour lui, il y a de la réussite ou on réussit par rapport à lui. Et pourquoi pas les deux? Souhaitons-nous les deux. Cette personne souffre physiquement de traumas hérités, ça reviendra aussi. Il va se transformer, retrouver son enfant intérieur. Ça passe vraiment par l'intériorité. Ça prend du temps, c'est lent, c'est long, mais c'est parce que le nettoyage est profond. On préfère que ça soit long et intense que court et superficiel. Une rencontre très forte a changé sa vie et lui permet de se transformer. Il y a vraiment cette idée-là. Il prend conscience de l'importance de cette rencontre et ça le fait avancer considérablement sur le plan karmique. C'est pas forcément une belle rencontre d'ailleurs. Il y a de la souffrance, mais il passe au bonheur total car il lâche la tristesse, il lâche les conflits dans l'année en cours. Donc, c'est lent, mais ça arrive. On nous parle de quelqu'un qui ne veut pas voir les signes, les synchronicités. C'est peut-être lui, mais parce qu'on reparle encore de trauma, mais cette personne doit s'effondrer pour se rendre compte de sa fragilité. Ça va lui faire un bien fou en fait, il doit tomber. Il doit se retirer un temps. Alors on nous parle de quelqu'un de malheureux qui va vers un renouveau, c'est peut-être la même personne. Pour le moment, il y a du silence, la communication est coupée à nouveau, ce n'est pas la première fois. Et c'est violent parce que quelqu'un se sent mis de côté, ça reviendra aussi. Et il l'est à cause de sa superficialité qui en plus le rend triste, malheureux.
Cette personne voudrait une union, mais elle est dans l'auto-sabotage, on est vraiment dans la pénitence. On nous dit cependant que l'abondance reviendra car il est protégé. On nous parle de grossesse, mais c'est peut-être un projet qui est en cours, c'est pas forcément une grossesse. Il y a du retard par rapport à ça, mais ça se fera, on a la solution. Alors il y a eu des difficultés, mais on récoltera quand même les fruits quand ça sera le bon moment. C'est juste que ça ne l'est pas encore. Au travail, quelqu'un est fatigué, mais on peut avoir l'espoir d'une promotion. Cependant, vis-à-vis d'un collègue, ça revient, il y a des problèmes. On nous parle de quelqu'un qui a trahi et qui est en train de perdre. Il est en train de payer cette trahison. On nous parle d'un homme, un homme qui est méchant vis-à-vis d'une femme blonde, claire de cheveux, et il l'est d'une manière vicieuse. Il ne veut pas de la relation avec cette personne, mais il en a besoin. Il a besoin de cette situation avec elle, et il en a besoin pour décharger, pour se venger de sa compagne précédente, en faisant à cette dame claire de cheveux ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'il ne peut pas dire avec l'ex-compagne. Alors, ce qui va le faire redescendre sur terre, c'est que quelqu'un le juge alors qu'il ne s'y attend pas. Il va se voir à travers les yeux de quelqu'un et ça ne va pas lui plaire, donc il va redescendre. Il faut prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qu'on considère comme une trahison, parce que la personne qui a trahi va être punie, elle va payer les conséquences. Il ne faut pas s'en réjouir, mais c'est comme ça. Il y a un changement, une reprise de correspondance qui est comme un cadeau, même si c'est lent. Il y a beaucoup de joie et d'abondance, de prospérité pour ou avec un homme qui a trompé. Il y a quelqu'un qui est en accord avec l'image qu'il donne et qu'il a de lui ou elle. On nous parle de quelqu'un qui est multitâche et ça rapporte. Cette personne a beaucoup de compétences, il apprend énormément, elle apprend énormément à propos de qui il est, ou qui elle est, vous adaptez. Maintenant qu'il a toutes ses possibilités, toutes ses cartes en main, il fait une pause libératrice avant de prendre une décision qui est un vrai cadeau. Une personne est dans l'excès actuellement et est espionnée par quelqu'un qui veut utiliser ça contre lui. On nous parle de vœux qui se réalisent, de trouver un accord qui plaît, même si ça prend du temps. Alors il y a une personne hypocrite, superficielle, médisante qui souffre du trauma d'abandon. On nous parle aussi d'une relation karmique dans laquelle il y a du renouveau, un nouveau départ. Quelqu'un était fidèle, loyal. Cette personne attendait le retour d'une autre personne et en fait, elle va vers les relations superficielles. C'est fini la fidélité. Ça provoque un manque, une frustration et un sentiment d'attirance en plus de l'amour. Donc la personne qui est maintenant rejetée est attirée. Un homme reçoit un message et il a un sentiment de rejet. Alors cet homme, il va devoir être patient parce qu'il y a de la séparation pour le moment. Donc l'idée est vraiment que pour le moment, ça ne se passe pas comme il le veut. Alors on va prendre des coupes maintenant. Il y a la fin de quelque chose, d'une situation qui va ouvrir des portes et ça permet d'aller découvrir notre trauma hérité et de guérir la lignée familiale. C'est très important ce qui est en train de se passer parce qu'il y a une vraie libération. On se sent libéré, on se montre tel qu'on est. Ça a pris du temps, sans blague, c'est la 40 millième fois qu'on le dit, mais on le désire ardemment. Il y a vraiment une volonté d'aller bien, comme on a dit au début, et donc on réussit. C'est juste et c'est définitif, il n'y a plus de marche arrière. Alors, les choix multiples, j'ai sorti 4 cartes de l'oracle des constellations. Comme d'habitude, tu peux faire une pause dans la vidéo. Comme d'habitude, je vais essayer de me taire, même si Gary fait du bruit. Alors, ici, Canopus est la lumière qui aide à traverser l'existence. C'est le phare de l'univers. Elle nous guide et nous permet de suivre l'appel de l'inconnu. C'est l'éclaireur. Cette carte, elle te parle de lutter pour quelque chose de sacré à tes yeux et de persévérer, de persister, de t'y dévouer, sachant qu'il y a toujours la promesse d'un renouveau, d'un nouveau départ.
Régulus est le rayonnement qui stimule notre ambition et nous promet une réussite éclatante. Attention cependant avec cette carte aux excès, à l'orgueil et à la vanité, il faut avoir le cœur généreux et faire profiter les autres de ton rayonnement. Pour émerger à la vie, il faut avoir plongé dans l'abîme. La renaissance n'est possible que par le lâcher-prise. Attention à bien rester dans la réalité du monde et pas dans les fantaisies. J'ai ensuite formé 4 paquets de mon oracle conseil. Choisis le paquet qui t'appelle et n'hésite pas à faire une pause dans la vidéo. Je quitte les relations qui ne sont pas bienveillantes. Je suis à un moment clé de ma destinée. Je suis honnête vis-à-vis de moi. Et j'ai la clé pour ouvrir les portes de mon destin. Tout qui me connaît intimement